Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent « Nous le pouvons. » Jésus leur dit « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Qui est ce serviteur que nous découvrons dans le récit du prophète Isaïe, la première lecture? Est-ce que c'est le même dont parle Jésus dans ce passage du plus court texte d'évangile en Saint Marc? Est-ce que les lectures nous aident à le découvrir pour devenir serviteur comme lui et à notre tour? Quelles en sont les conditions? Vaste programme. En Isaïe, ce serviteur a plu au Seigneur. Il paie de ses souffrances le prix de la souffrance des autres. Le serviteur aura à subir injustement les souffrances et le sacrifice. Ses tourments lui feront voir la lumière. Il sera comblé de la connaissance. Il est le serviteur qui prendra sur lui les fautes de la multitude. Nous avons chanté le psaume 32, ce psaume proposé pour nous dans la liturgie de ce dimanche. Le cri du pauvre, injustement condamné. Mais le serviteur souffrant sera délivré de la mort. Espace d'espérance pour nous. Ce pauvre va accéder à la vie à cause du nom du Seigneur. Et nous pouvons reprendre ces paroles du psalmiste en ces jours difficiles et meurtriers que traversent le Moyen-Orient et le monde en disant « Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. » Et la lettre aux Hébreux nous apprend que c'est seulement l'affirmation de notre foi qui nous conduit au salut. C'est Jésus, le serviteur, qui est notre grand prêtre. Il est à notre ressemblance, excepté le péché. C'est lui qui nous ouvre le chemin. C'est pour cela
en prenant notre condition de pécheur, il a pu nous obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Il n'est pas un Dieu qui regarde notre souffrance de loin, non. Il est venu la porter avec nous pour la rendre plus facile à porter et à supporter et pour nous en délivrer. Il est venu la porter à notre place quand nous sentions que nous n'avions plus assez de force pour la porter. Je pense que parmi nous, il y a plein de serviteurs dans notre paroisse, ou même serviteurs dans notre entourage. Servir, ce n'est pas toujours évident. On a célébré la semaine dernière le sacrement des malades, ceux qui s'occupent des malades, ceux qui prennent soin des malades, serviteurs, je dirais. Ce n'est pas toujours évident. Je ne sais pas parmi vous qui aimerait bien témoigner à ce sujet, serviteur. Des fois, c'est dur. Des fois, on appelle qui peut nous aider. On a besoin de personnes pour nous aider pour tel ou tel événement. C'est un service que nous accomplissons. Des fois, c'est facile. C'est beau d'être serviteur. On va voir avec les servantes, les servants de la messe, par exemple. C'est beau de servir la messe. On est proche de l'autel, proche de Jésus. Il y a des services, c'est beau, mais il y a des services qui sont fatigants. C'est pas toujours évident. Mais après un service quelconque, on est rempli de joie, surtout quand on voit les autres contents, heureux. Saint Marc, dans l'Évangile, nous voyons les disciples qui veulent la gloire, directement la gloire, sans passer par la souffrance. Et Jésus leur répond que la gloire n'est obtenue qu'au prix d'une coupe de souffrance qu'il leur faudra boire. Et du coup, ce n'est pas toujours évident. L'annonce de la souffrance à subir vient d'être révélée par Jésus à ses 2 disciples. Aussitôt, les 10 autres qui ont entendu vont se mettre à s'indigner contre Jacques et Jean. Comme il vient de le faire à ses 2 disciples, Jésus doit remettre les choses à leur juste place pour les autres. Les chefs et les maîtres, ainsi que ceux qui font sentir leur pouvoir, tout cela ne les concerne pas. Ce n'est pas pour eux, ce n'est pas digne d'eux. Ils sont serviteurs et c'est là leur gloire qui ne peut se réaliser sans la coupe à boire et le baptême à subir. Alors seulement, ils ressembleront à leur serviteur et Dieu, Jésus. Voir en Jésus le serviteur, c'est voir en lui Dieu. Nous ne pouvons croire en dissociant les 2 faces d'une même figure. Servir, c'est donner sa vie pour la multitude. Là, les servantes, vous pouvez vous approcher de moi. Les servants aussi. Approchez, n'ayez pas peur. Montez ici. Si quelqu'un veut dire c'est quoi servir, là j'ai dit une chose, servir, c'est donner sa vie pour la multitude. Approchez. C'est quoi servir la messe ou servir en gros? Ceux qui désirent dire quelque chose, qu'ils n'hésitent pas à s'approcher. Le mot « servir » résonne profondément dans notre foi chrétienne. Il trouve son ancrage dans l'exemple même de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a dit « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Ce verset nous rappelle que, dans le cœur du service, se trouve l'amour, la générosité et une disposition à se donner aux autres, pour les autres. Se donner aux autres, pour les autres, c'est beau. Mais aussi, servir n'est pas une simple action, mais une vocation. Une réponse à l'appel de Dieu. En tant que communauté paroissiale, nous sommes invités à être des témoins de cet esprit au quotidien.
Que ce soit à travers un sourire, une oreille attentive ou un geste de soutien envers les plus fragiles, chaque acte de service est une prière silencieuse qui rejoint le cœur de Dieu. Et même si c'est un petit acte, les petits services rendus, ça compte très bien et beaucoup pour Dieu. Il est facile parfois de se décourager, de penser que nos efforts sont insignifiants. Pourtant, Jésus nous enseigne que le plus petit des gestes, fait avec amour, a une valeur immense aux yeux du Père. Chaque service, aussi humble soit-il, est d'une pierre précieuse dans la construction du royaume. Vous savez, des fois, des petits services, on est des fois découragé, mais le fait d'être en groupe, ça nous encourage beaucoup de servir. Notre paroisse est vivante grâce aux nombreuses mains qui s'unissent pour servir. Les coordinateurs des pôles et les responsables des services, les bénévoles qui accueillent, les équipes liturgiques, les catéchistes, ceux qui œuvrent dans l'ombre pour les besoins matériels, ou encore ceux qui se donnent dans la prière pour notre communauté. Ces services sont le reflet d'un amour fraternel qui fait rayonner l'Évangile dans notre monde. C'est bien d'avoir tous ces serviteurs, chacun qui se sent concerné, qu'il se lève. Vous n'êtes pas serviteur? C'est bien, voilà. Je vous invite, chers frères et sœurs bien-aimés, à vous demander comment puis-je, moi aussi, servir davantage. Vous êtes tous serviteurs, j'en suis sûr, chacun même à travers des petites actions. Mais comment servir davantage, plus? Que puis-je offrir de mon temps, de mes talents, de mon cœur pour que notre paroisse continue de grandir dans l'amour de Dieu? Grandir dans l'amour de Dieu et dans l'amour des autres. Je pense que tout le monde aime voir sa paroisse grandir dans l'amour de Dieu et dans l'amour des autres. Que ce soit dans nos familles, dans nos lieux de travail ou ici dans notre Église. Engageons-nous ensemble à vivre cet appel au service. Suivons les pas du Christ serviteur et devenons à notre tour les serviteurs de la joie et de la paix pour tous ceux que nous rencontrons. Serviteurs de la joie et de la paix. Serviteurs de la joie et de la paix pour tous ceux que nous rencontrons. Amen. Ça confirme.